Salut, je te fais une petite vidéo bonus là pour les erreurs courantes lorsque tu crées ton BVP, lorsque tu crées ton personal branding. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, le BVP c'est le minimum de présence en ligne que tu vas apporter pour créer de la crédibilité, de l'authenticité et puis de la confiance auprès de ton audience. Donc euh, t'en fais peut-être déjà une, tu vois, j'ai marqué là. Même moi, sûrement j'en fais. Donc, le fait d'être inauthentique, j'ai conseillé de pas changer de genre quand tu crées ton personal branding, parce que la manière de parler d'une femme, de communiquer d'une femme et d'un homme sont pas tout à fait les mêmes. Il est compliqué, ça rajoute de la complexité de changer de genre. Donc, vaut mieux rester sur ton genre d'origine. Adopter une fausse personnalité, rester vrai à vous-même. On peut le nuancer, il faut le nuancer, c'est-à-dire que si tu donnes trop d'infos sur toi-même, Internet, c'est pas non plus peace and love, donc vaut mieux des fois cacher un petit peu, ne pas tout révéler. D'accord. La surpromesse, c'est quand tu promets des choses qui sont inafaisables, enfin qui sont pas inafaisables, qui ne sont pas faisables. Du coup, en fait, les gens vont peut-être te croire, mais lorsqu'ils vont se rendre compte que bah tu peux pas respecter ta promesse, bah, du coup tu vas perdre leur confiance et tu vas du coup avoir la réputation de personne qui sera pas fiable. Donc vaut mieux en faire peu, à la limite dans un premier temps, en promettre peu et puis ensuite augmenter au fur et à mesure de tes moyens, quoi. Le manque de clarté, c'est quand tu t'éparpilles un peu trop. Quand tu as trop d'informations sur ton personal branding, sur ta personnalité, sur qui tu es, et du coup c'est trop flou, les gens comprennent pas. D'un côté t'aimes bien A, de l'autre côté t'aimes bien B, et après t'inverses, enfin, c'est trop flou, tu vois. La stagnation, c'est quand tu ne fais pas évoluer ton personal branding par rapport aux événements actuels, par rapport au positionnement actuel. Négliger des retours. Alors ça va être important parce qu'on crée un personnage euh, pour la communauté, d'accord. Donc c'est-à-dire on se niche et ensuite par rapport à notre avatar, on crée notre personal branding, d'accord. On s'adapte par rapport à ça. Si on a un retour qui est positif par rapport à ce qu'on fait, on continue dans ce sens-là parce qu'on communique bien avec notre niche, on est cohérent avec notre niche, avec notre avatar. Par contre, si on a des retours qui sont négatifs, il faut les prendre en compte également. Alors il y aura toujours des haters, ça c'est sûr. Il y aura toujours des gens qui seront mécontents. Mais voilà, dans la moyenne, il faut quand même avoir des retours positifs parce que sinon, c'est-à-dire qu'on fait fausse route et qu'il y a une incompréhension entre notre discours, notre personal branding et puis notre avatar. Incohérence multiplateforme, c'est pour ça que je mettais en garde sur le fait de commencer en se mettant de partout. Vaut mieux d'abord commencer sur une plateforme, en comprendre les codes, parce que les codes sur Instagram sont pas les mêmes que sur TikTok, que sur Facebook, que sur Pinterest et sur Twitter. Donc c'est important de prendre une plateforme ou deux plateformes qu'on maîtrise un petit peu, comprendre les codes, maîtriser la plateforme, et ensuite, lorsqu'on aura du temps, les moyens et de l'expertise, on pourra faire sur d'autres plateformes, parce qu'il est possible que on manque de cohérence entre les plateformes. D'ailleurs, petit tips, tu peux très bien utiliser le contenu que tu as fait sur une plateforme pour ensuite, après, la transférer sur une autre plateforme, mais en adaptant un petit peu les codes. Par exemple, si tu as fait une vidéo YouTube, imaginons sur un long format, tu vas pouvoir découper cette vidéo-là en short et puis ou en reels et puis en les mettant donc sur Instagram Reels ou sur TikTok. Donc tu peux très bien utiliser le contenu que tu as fait dans un endroit pour le publier ailleurs, mais toujours en gardant cette cohérence et puis en essayant de pas trop t'éparpiller. Et la dernière, la septième erreur, c'est d'en faire trop, de trop surcharger, donner trop d'informations, se diversifier. Un bon personal branding, il doit être succinct, il doit être puissant, il doit être impactant, d'accord. Comme à la boxe, un coup décisif, boum, KO, d'accord. Il faut pas que ça soit trop flou. Donc ça c'est important. Et puis un petit bonus, j'en ai déjà parlé, c'est le trop de call to action. Le call to action, c'est likez la page, abonnez-vous, cliquez sur le lien. Tout ça, ce sont des call to action. Donc c'est une demande à la personne de faire une action. Ça, si tu en donnes trop, du coup, tu auras la réputation, tu auras l'image, en tout cas, de quelqu'un qui pousse à la vente. Et le problème, c'est que plus tu pousses les gens à la vente, et moins ils vont acheter. D'accord. Donc il y a une règle importante, c'est de donner 3 fois avant de recevoir. Donc il vaut toujours mieux donner de la valeur, donner énormément de valeur, et avant de la recevoir. Par exemple, il y a euh,
Hamza Ahmed, qui est un YouTuber qui a vraiment bien réussi sur YouTube. Lui, il a passé, je crois que c'est 2 ans, plus de 2 ans à donner de la valeur, sans rien proposer en retour. Il donnait de la valeur, donnait de la valeur. Et seulement 2 ans après, il s'est dit, bah tiens, je vais pouvoir proposer quelque chose pour avoir un retour. Donc, donner énormément de valeur avant de demander un retour. Parce que sinon, ça sera trop pushy, quoi. C'est vraiment, je acheter mon truc, acheter mon truc, acheter mon truc. Et ça, les gens, ils aiment pas, tu vois. Donc d'abord on crée de la relation, c'est ça qui est important. C'est pour ça on fait un personal branding, c'est d'abord on crée de la relation et ensuite cette relation là, on va l'amener sur quelque chose. D'accord? Allez à toutes.